Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance émotionnelle, relationnelle ou sentimentale pour ce mois de juillet 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si taureau c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant, si c'est votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en taureau, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par une petite coupe au Light Years Tarot pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, nous avons deux arcanes majeures à la coupe. Alors là, mes chers taureaux, c'est un mois très important ici. Relationnellement, bon, on commence avec les amoureux qui peut nous parler du signe du Gémeaux, mais ici qui me parle surtout de vous, qui avez besoin de réfléchir vraiment sur de quoi vous avez besoin. C'est quoi pour vous une relation émotionnelle épanouie? Et on sent que par rapport à ça, avec l'étoile, vous avez beaucoup d'espoir. Parce que là, avec quelqu'un, c'est comme si vous vous sentiez à votre place, vous vous sentiez bien aux côtés de quelqu'un. Et là, vous vous posez vraiment la question, est-ce que c'est ce qui vous correspond? De quoi vous avez besoin? Quels sont... Ouais, c'est quoi pour vous une vie émotionnelle, relationnelle, épanouie? On va regarder un peu plus dans le détail. Alors, nous avons le jugement, arcane majeur, le 10 de denier, la reine de coupe, l'arcane sans nom, arcane majeur, encore une fois, et on termine par le monde, qui est l'arcane majeur la plus sublimissime. On va commencer par le début. Avec le jugement, on voit, mes chers taureaux, que vous êtes en train de renaître ici. Il y a quelque chose, il y a un regain d'énergie, il y a quelque chose qui redémarre, il y a quelque chose... où vous voulez vous offrir une seconde chance ici, clairement. Ouais, parce que cette seconde chance que vous voulez, ça correspond vraiment à vos souhaits. Je vous rappelle qu'on avait les amoureux à la coupe, donc on sent que vous avez réfléchi à tout ça et que vous savez qu'est-ce qui est bon pour vous, en fait, de quoi vous avez besoin, de quelle stabilité vous avez besoin ici. On peut éventuellement vous parler d'un signe du bélier en face de vous, mais pour moi, ouais, c'est vraiment, vous voulez vous redonner une seconde chance avec quelqu'un, j'ai l'impression. Mais c'est vraiment pour vous, parce que cette personne, vous avez besoin de cette personne et vous voulez aller vers une forme de stabilité. Malgré tout, on a ce 10 de denier en contre. Il y a quelque chose où cet accomplissement n'arrive pas, j'ai l'impression. Il y a une problématique au niveau émotionnel. C'est comme si on ne se comprend plus avec quelqu'un ici. Il y a quelque chose... il y a peut-être un manque d'amour d'un côté ou de l'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque. Et pour moi, c'est au niveau émotionnel. Parce qu'on voit en plus qu'avec cette reine de coupe, alors reine de coupe et arcane sans nom, les deux pourraient me parler d'un signe d'eau, plutôt scorpion ici. Mais pour revenir à cette reine de coupe, on sent que vous attendez des preuves, vous avez de l'amour à donner, mais vous attendez, voilà, que quelqu'un fasse un pas vers vous, que quelqu'un fasse une action, que quelqu'un vous montre des choses, et en attendant, vous êtes un peu sur la défensive. Vous voyez, on a 2-9, donc c'est un mois où vous allez être quand même concentré sur vous pas mal, Ouais, vous allez être concentré sur vous et vous ne faites rien parce que vous ne savez pas comment agir ici. Avec le 4 de coupe, on pense beaucoup à quelqu'un, peut-être de son passé même, mais on a trop donné, on est fatigué, du coup on est un peu dans l'apathie, comme un lendemain de fête, un lendemain de cuite, vous voyez, on est un peu, c'est un peu compliqué, et on sent qu'il y a une transformation. Sur ce mois de juillet, il y a un avant et il y a un après, et on sent que là vous êtes vraiment... il y a cette modification, je pense, qui va avec le jugement, cette seconde chance. Et pourtant, vous êtes un peu sur la défensive par rapport à ça. Vous avez un peu du mal à avancer sereinement parce qu'il y a de la culpabilité. On culpabilise ici, on culpabilise, mais on voit avec la tempérance que vous êtes en train d'apaiser ça. Mais en tout cas, il y a quand même une culpabilité où vous pensez à quelqu'un de votre passé ici. Mais avec le monde, on vous dit que tout va bien aller, vous allez vers un accomplissement, vous allez vers votre accomplissement, et on voit que ce 7 d'épée, on a encore 2 7, donc on sent que vous agissez comme vous le désirez. Vous agissez sur votre monde ici. Il y a quelque chose où voilà, vous aviez une stratégie et j'ai l'impression que vous allez dans la direction que vous vouliez ici. Mais
ça vous demande encore, c'est comme si vous vous épanouissiez, vous vous accomplissiez, mais il y a un point qui vous angoisse encore. Il y a un point où au niveau de vos stratégies, là, ça va pas et ça vous angoisse. Il y a quelque chose, on a encore un 9, hein, vous voyez. Donc oui, vous êtes très centré sur vous, sur les bonnes choses que vous avez faites, sur les mauvaises, et on sent que là, vous voulez quitter un peu tous ces remords, tous ces regrets, tous ces blocages pour vous relancer vers quelque chose de nouveau. Vous êtes poussé d'ailleurs hein, à avancer vers quelque chose de nouveau ici. On va regarder maintenant avec l'améthyste Love ce qu'on peut vous dire. Et comme d'hab, on va commencer par une petite coupe pour voir un petit peu les messages un petit peu généraux et puis on ira voir un peu plus dans le détail. Alors, on a la communication. On a encore, vous voyez, tout à l'heure on avait le signe du scorpion. Ici on a 3 signes, balance, scorpion, sagittaire, mais on vous parle aussi de l'automne. Donc pour moi il y a des communications sur ce mois, peut-être des communications par rapport à l'idée de lâcher prise sur une situation, sur une relation ou sur une personne, mais pour moi on va en discuter. Alors déjà, on a vous, mes chers taureaux, hein, et c'est ce qu'on avait juste avant, on vous disait que vous étiez au centre un peu de vos questionnements sur ce mois. Hein. Et pour moi, de la même manière qu'on avait cette idée de renaissance, on a la même idée avec ce nouveau départ, cette renaissance, cette reprise de vitalité. Il y a quelque chose de... Ouais, pour moi, il y a un renouveau ici. Là, on vous dit qu'il y a un lien en face de vous qui pourrait être un lien karmique. Après, vous savez, je maîtrise pas trop ces notions, je vous laisse adapter. Mais en tout cas, soit c'est le karma dans le sens des choses qui reviennent, soit c'est vraiment un lien karmique par rapport auquel il y a un renouveau. On a encore cette idée de renouveau. Et c'est un renouveau positif parce qu'on vous dit ici que le changement donne des ailes. Hein. Donc il y a quelque chose de très très chouette, très positif ici, mes chers taureaux. On a le passé, hein. Vous voyez, entre la relation karmique et la relation du passé, pour moi, vous pensez beaucoup à une relation, à quelqu'un qui a eu une importance très importante, très forte ici pour vous. On a d'autres signes, Capricorne, Verseau, Poisson. Euh, Pour moi, c'est plutôt l'idée de l'hiver avec un cycle de froideur ici, et ça se termine, ce cycle-là se termine. Hein. Vous voyez, c'est pour ça peut-être qu'on a ce renouveau ici. On sort vraiment de ce cycle de froideur. On sort d'un temps où on était peut-être en pause par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Ouais, il y a un temps d'arrêt, vous voyez, avec cet amour éphémère, cet amour passager, ce flirt, ça peut être une situation qui n'est qu'éphémère ici. Hein. C'est ce qu'on a encore avec la pause, hein. Il y a vraiment une interruption, mais pour moi le mouvement reprend, vous voyez, on a vraiment l'idée d'une naissance, d'une vie commune. Alors soit il y a un gros projet, projet bébé, projet aménagement ou autre avec quelqu'un, soit c'est un projet aussi important que ça. Mais en tout cas c'est quelque chose de très important pour vous ici. Hein. Et vous voyez, c'est merveilleux parce qu'on va vers la happy end, vers la vie en rose. Donc même s'il y a des complications, s'il y a eu de la froideur, les choses se rétablissent ici. Hein. On va clarifier un peu tout ça. Alors, sur le flirt, donc sur cette chose un peu momentanée, pour moi, il y a soit c'est vous, un jeune homme superficiel, soit c'est quelqu'un en face de vous qui va pas au fond des choses, qui se montre élégant mais pas sérieux, mais voilà, ça ne va vraiment pas au fond des choses, parce que c'est la même chose. Hein, je sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face, mais il y a quelqu'un qui garde ses pensées secrètes, ses pensées cachées par rapport à des projets, par rapport à un renouveau ici. Et pourtant, ça n'empêche pas la happy end, hein, clairement pas. Hein. Sur ce temps de pause, ça fait un moment que les choses stagnent un petit peu, que vous attendez que le mouvement reprenne ici. Hein. Et pour moi, vous essayez vraiment de lâcher prise hein, par rapport à ce temps de pause, à ce stand-by. Il y a vraiment cette idée là où on lâche prise. Et pour moi, la fin du cycle de froideur, il y a eu des chagrins, il y a eu des problématiques et on laisse tomber ça. On laisse tomber ça ici, on essaye de guérir, d'avancer, voyez, on grandit. Voyez, on grandit par rapport à cette réflexion ou à cette personne du passé qui peut revenir. Il y a, comme on le disait ici, hein, un nouveau départ, une reprise de vitalité, mais faites attention parce qu'il y a peut-être une dépendance ici par rapport à quelqu'un. Alors là, c'est vous, hein, pour moi, c'est vous, donc ce jeune homme superficiel, c'est vous. Pour moi, il peut y avoir une dépendance par rapport à quelqu'un et ça vous empêche justement ce nouveau départ. C'est peut-être pour ça qu'on a la relation karmique ici qui ressort.
Vous voyez, il y a une relation de loyauté, de fidélité. Il y a quelque chose qui est positif. Vous voyez, dans cette transformation, on a la réconciliation. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'apaise ici grâce à ce renouveau, hein. Et vous voyez, par rapport à la happy end, ben, on a les invitations, les sorties. Donc là, si on vous invite à sortir, allez-y parce que je pense que ça va régler pas mal de problématiques, si problématiques il y a bien évidemment. On va regarder maintenant avec l'oracle de Dorine Virtus ce qu'on peut nous dire pour votre mois de juillet, mes chers taureaux. Alors nous avons attention au drapeau rouge, on vous dit soyez à l'écoute des signes ici. Il y a des signes qui vous mettent en garde ici par rapport à une relation, à une personne, attention ici. Ouais, on vous dit, vous avez déjà connu cette personne dans le passé. Ici, il peut y avoir quelqu'un qui revient ou quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire qui est très présent ici dans vos énergies. Et on a le mariage. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez été marié. En tout cas, on vous dit que cette situation comporte un mariage. Donc peut-être attention ici avec qui vous vous engagez. Pour moi, il y a quelqu'un du passé. Alors soit c'est cette personne hein, qui se marie, soit c'est vous avec cette personne qui allez vous marier ici. Parce que là, on vous dit continuez à apprendre à vous connaître. Et on vous dit que de la même manière que vous révélez vraiment votre vrai self, en fait, vraiment spontanément ce que vous êtes, sans manigance, sans rien, ben on vous dit que votre vie relationnelle va évoluer, va passer à un autre niveau ici, hein. Ouais. Mais là, on vous parle d'un temps déconnecté du monde. Peut-être que pour réfléchir, à un moment donné, il va falloir vous retirer ici pour pouvoir vraiment réfléchir à la situation et pouvoir régler les problèmes. Parce que, voyez, on vous dit ici, lâcher prise pour vraiment laisser cette situation se résoudre d'elle-même. Et on a, vous méritez l'amour. Ne l'oubliez pas, vous êtes aimable, vous méritez l'amour. Donc ne vous flagellez pas et ne vous empêchez pas de vivre de belles choses ici. Parce qu'on vous dit, c'est sécure pour vous d'aimer. Ouvrez votre cœur ici, hein. On vous dit pour donner et pour recevoir justement la plus haute énergie de toutes, hein, qui est bien évidemment cette énergie d'amour. Et on vous parle d'alchimie, on vous dit qu'il y a une forte alchimie ici, une forte attirance avec quelqu'un. Il y a quelque chose de très très fort là, hein. Et on a la lune de miel. Donc pour moi, il y a quelqu'un que vous allez revoir ou que vous allez voir avec qui vous allez passer de très très bons moments. Et on vous dit vraiment, choyez ces moments ici vraiment ensemble parce que c'est une bénédiction tout simplement. Vous allez maintenant penser à la personne de votre cœur. Donc c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation. Mais bon, celle qui occupe le plus vos pensées, votre état d'esprit, enfin tout ça, vous savez mieux que moi. Et on va voir ce que cette personne pense et ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Mais je te sens me laisser derrière. Et je sais que j'ai tout foiré. En gros, cette personne-là, elle pense énormément à vous. Elle n'arrête pas de penser à vous. Elle sent que vous lui avez tourné le dos. C'est clairement les messages, hein, parce que elle sait que c'est un peu de sa faute. Elle sait qu'elle a un peu tout foiré ici, j'ai l'impression. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Et tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Alors si vous n'êtes plus en relation avec cette personne, clairement cette personne a des regrets, a des remords. Elle se rend compte vraiment de l'importance que vous aviez pour elle. Et elle ne s'en rend compte peut-être que maintenant. Et du coup elle n'arrête pas de penser à vous. Et je pense qu'elle s'en veut un petit peu d'avoir un peu gâché les choses ici, si ça concerne votre situation bien évidemment. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers taureaux, pour votre mois de juillet. J'espère que cette petite guidance aura pu vous parler, aura pu vous aider ou aura pu vous divertir au pire. Si vous voulez me soutenir, j'en ai plus que jamais besoin. Abonnez-vous si ça n'est pas fait, commentez, likez, partagez, tout ça, tout ça. Et puis moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet et un très bel été. Je vous embrasse. Au revoir.